Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi des verrines de boudin blanc pané sur sa compotée pomme pruneau avec ces petites chips de pommes. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Vous avez les ingrédients directement sur la vidéo. Alors, c'est pas forcément au début, hein. Attendez un petit peu et vous allez les voir apparaître. Donc, on peut commencer la recette maintenant. C'est parti. Première chose à faire pour cette recette, on va s'occuper des chips de pommes. Alors, vous devez certainement l'entendre, j'ai préchauffé mon four à 150 degrés. On les fait à l'avance parce que la cuisson est assez longue, c'est environ 2 heures à 150 degrés pour avoir des chips bien croquantes. Donc ça prend un petit peu de temps. On utilise la moitié d'une pomme pour faire les chips et puis il nous restera encore une pomme et demie après pour faire le reste de la recette. Donc la pomme que l'on a épluchée au préalable, vous pouvez la mettre un petit peu dans l'eau, elle ne va pas noircir, et puis même de toute façon si elle noircit un petit peu, c'est pas très grave dans le sens où on va la recuire. Donc pour faire les chips, rien de compliqué, on prend la pomme comme je le disais, on l'épluche, on enlève le trognon hein, évidemment qu'il y a au milieu, ça c'est pas compliqué. Et puis après, à l'aide d'un couteau d'office ou d'un couteau un petit peu plus grand, moi j'aime bien faire ça avec un couteau d'office, c'est plus facile. On va venir faire des tranches assez fines. Vous voyez, je mets mon pouce qui va venir tenir le couteau et de cette manière, ça permet d'avoir des tranches assez fines. Alors, il n'y a pas de risque de couper si le pouce est bien perpendiculaire au couteau. Donc après, on peut aller un petit peu plus vite, hein, quand on a l'habitude. On pourrait le faire si vous avez une mandoline. Vous pourriez le faire avec une mandoline, vous auriez des chips plus régulières. Forcément, au couteau, c'est toujours un petit peu moins régulier. Mais ça a son charme aussi, hein, le fait que ce soit pas régulier. Après, on prépare une plaque avec un papier sulfurisé, une plaque de cuisson, hein, très classique. Et vous voyez, je vais venir étaler mes pommes. Hop, carrément. Je vais les défaire un petit peu. Ça va mieux cuire de cette manière. Alors après, moi j'en fais qu'une demi-pomme, mais si vous en voulez plus pour la déco, et parce que vous trouvez que c'est joli, rien ne vous empêche d'en faire plus. Hein. D'autant qu'en plus, une fois qu'elles sont cuites, ça se garde pendant une journée ou deux, donc vous pouvez les déguster comme ça. Une fois, on va prendre celles-ci, hein, elles sont un petit peu plus grosses, mais on les mangera quand même. Et encore celle-ci, hop. Une fois que l'on a fait ça, on prend un petit peu de sucre glace. Alors, vous allez dire c'est un petit peu bizarre du sucre pour une recette salée. Là, ça va permettre de caraméliser un petit peu nos chips de pommes. Et puis, on va dire que c'est une recette salée-sucrée. Vous voyez, je viens parsemer. Alors, mon sucre, il fond, hein, puisque les pommes, elles sont toujours un petit peu juteuses, donc c'est tout à fait normal. Mais on en met quand même pas mal, hein, on n'hésite pas. C'est la valeur, j'aurais tendance à dire, là, je mets la valeur d'une bonne cuillère à soupe. Vous avez l'impression que j'en mets beaucoup, mais ça pisse pas vite. Donc, voilà. Allez, voilà. Et c'est parti pour environ 2 heures au four. Il faut que ce soit bien doré et puis bien croquant. Moi, il me reste un petit peu de pâte feuilletée dans mon frigo que j'ai utilisé pour une autre recette. Je ne vais pas les mettre à cuire tout de suite parce que ça cuit beaucoup plus vite, il faut compter environ 20 minutes. Mais je vais faire des petites bandes, un petit peu dans le même principe, et ça me servira également de déco. Mes chips de pommes sont presque cuites, on va donc pouvoir commencer à faire les verrines. Les verrines, ça va assez vite, il faut à peu près 20 minutes pour préparer l'ensemble, donc c'est assez rapide. Vous allez prendre les pruneaux, alors dénoyautés, hein, les pruneaux on en trouve dans le commerce, c'est plus facile. Il ne reste plus qu'à les découper en petits morceaux comme ça, vous voyez, hop. Il suffit de faire des petits dés en fait, assez fins, hein, puisque c'est pour des verrines, donc il faut que ce soit assez fin, même si sur le fait quand ça va cuire, ça va se détacher un petit peu. Donc vous voyez, il faut que ce soit le plus fin possible.
Donc évidemment, moi je vais faire le reste avec le reste de mes pruneaux. Je vais reprendre ma pomme, vous voyez, j'ai mis mes pommes dans de l'eau. Vous voyez, celle-ci, elle a à peu près, ça fait à peu près 1 heure qu'elle est dans l'eau et elle n'a absolument pas bougé. On les essore bien comme il faut. Alors, moi j'en fais toujours un petit peu plus. Il est possible que je vais vous donner la recette, c'est pour 6 verrines à peu près, mais moi j'aime bien en faire toujours un petit peu plus. Si vous en reste, mettez ça dans un plat à côté, et quand il y a des mangeurs, enfin il y a toujours des grands mangeurs sur une table, vous leur donnez le reste, comme ça vous évite de ne pas en avoir assez. Et pour les pommes, donc même principe que pour les pruneaux. On ne fait pas comme tout à l'heure, on s'embête pas trop. Vous voyez, on les coupe d'abord dans un sens, puis après, hop, dans l'autre. Voilà. Et puis, pour finir, on fait des petits dés comme ça. Vous voyez, hein, rien de difficile. Alors si jamais il y en a qui s'échappent, hop, on les reprend et on les redécoupe. Pareil pour les pommes, ça va fondre un petit peu pendant la cuisson. Donc même s'ils sont un petit peu plus gros, c'est pas un problème. Donc moi évidemment, je fais et mes pommes et mes pruneaux et je vous retrouve pour la cuisson de ces deux ingrédients. Allez, dans une casserole, j'ai mis mon beurre, alors du beurre demi-sel ou du beurre classique, hein, suivant ce que vous aimez, à fondre. Je vais y rajouter les pruneaux, pardon, j'étais parti dans mes pensées. Je vais rajouter donc les pruneaux. Ça m'arrive, des fois, je fais quelque chose et puis j'oublie que je suis en train de filmer. Je rajoute mes pommes. Alors, on fait en sorte... Moi, je les ai laissées sur la planche, mais c'est plus facile de les mettre dans un petit saladier, comme ça, ça va plus vite. Alors, je vais y mettre les mains, ça va aller plus vite. Évidemment, quand on cuisine, on a toujours les mains propres. Et dans la période dans laquelle on est, de toute façon, il est préférable de se laver les mains régulièrement. Donc si vous regardez cette vidéo dans 5 ou 10 ans, vous vous rappellerez que la période où je fais les vidéos, il y avait le Covid, le fameux Covid, qui nous embête un petit peu. Mais qui, je crois, faut prendre au sérieux. Enfin bref, voilà. Pour ceux qui arriveront à ce moment-là, je pense que tout le monde l'aura vécu. Donc, là maintenant, à partir de là, sur feu doux, je vais laisser cuire 15-20 minutes mes pommes et mes pruneaux. En fait, on va faire une petite compotée. Je vais juste rajouter un tout petit peu de poivre, parce que moi j'aime bien quand c'est assaisonné, et un tout petit peu de sel. Hop, voilà. Vraiment, c'est histoire de dire, hein. Si vous en mettez pas, ce serait pas une catastrophe. Et là, c'est parti. On peut laisser mijoter, on remue tous les 3-4 minutes. On reste à côté, hein, évidemment, pour être sûr que ça n'accroche pas, mais les pommes vont rendre un petit peu de jus. Donc voilà, là le but c'est vraiment de compoter tout ça. Allez, c'est parti. Mes pommes caramélisées, enfin mes petites chips de pommes sont maintenant prêtes. Mes pommes avec mes pruneaux sont quasiment prêtes. Je les remettrai à cuire au dernier moment pour que tout soit bien chaud. Mes petites tiges, je m'excuse, il y a un tracteur qui vient de passer, mes petites tiges en pâte feuilletée, ça c'est facultatif, mais elles sont prêtes aussi. Donc on va s'occuper maintenant du boudin blanc. Alors, j'ai préparé ma petite chapelure moi-même, j'ai simplement pris des biscottes que j'ai dégrossis, hein. Vous voyez, avec un pilon. J'ai un petit peu de mal aujourd'hui, hein, j'avoue. Et par contre, vous pouvez acheter de la chapelure dans le commerce. Le seul problème quand on achète de la chapelure dans le commerce, c'est que souvent on en utilise un tout petit peu et puis après on fait pas souvent des recettes de la chapelure et donc on laisse dans un coin et la chapelure a tendance à se perdre. Franchement, les biscottes c'est bon et ça marche aussi très bien. Vous pouvez le faire aussi avec du pain rassis. Donc pour le boudin, là on va juste le préparer. Et ça, on fait vraiment ça au dernier moment, hein, le boudin. Hop, on enlève la peau. Alors, en essayant
de ne pas trop le casser. Peut-être la partie la plus délicate. Je vais en faire un et puis l'autre sera à côté. C'est pareil, hein. Sur le coup, 2, ça va peut-être être beaucoup, 2 boudins, mais il vaut mieux en avoir un petit peu plus que pas assez. Encore une fois, j'insiste. Donc là, on va faire un peu le même principe qu'avec les pommes et les pruneaux, sauf qu'on va quand même faire des morceaux un petit peu plus gros. Vous voyez, hop, je vais commencer par les couper en petites rondelles, et puis après, je vais redécouper en 4. Vous voyez, de façon à avoir des petits morceaux de boudin, pas des petits morceaux, des jolis morceaux. Pas trop gros, parce qu'il faut quand même qu'on arrive à les mettre dans les verrines. Et les verrines, en général, c'est pas trop gros, donc on pourrait même presque les faire en 6, vous voyez, comme ça, c'est bien. Hop, donc c'est parti. On fait, oui, je vais les faire en 6, ça va être mieux, ça va être plus facile. Hop, voilà, comme ça. On les coupe en 3, et puis comme ça, ça fait des petits morceaux. Une fois que l'on les a découpés de cette manière, on prend décidément, la plure, je vais y arriver, et on vient les mettre, on vient déposer nos boudins dessus de cette manière, et puis vous voyez, on vient les enrober un petit peu, et on les dépose après. Hop, là j'ai préparé une petite plaque sulfurisée, avec un papier sulfurisé, j'ai pris la même que pour faire mes pommes, hein, voyez, et je reprends mes petits boudins. Alors encore une fois, on y va avec les doigts. Et vous voyez, de cette manière, ça va croustiller. Vous pouvez préchauffer le four une fois que vous avez quasiment tout découpé. Vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés. Voilà. Donc c'est pas compliqué. Vous faites comme ça avec tous les boudins blancs. C'est parti, à vous de jouer. Juste avant de mettre au four mes petits boudins, je prends mes 10 grammes de beurre qui me restait. J'ai mis 20 grammes pour la recette, 10 grammes pour cuire mes pommes et mes pruneaux, et 10 grammes pour aller avec les petits boudins. Et vous voyez, je les coupe en petits morceaux, de façon à ce qu'il y en ait un petit peu partout. Et moi, au bout de 5 bonnes minutes, je mélangerai un petit peu tout ça pour que le beurre s'incorpore bien dans mes boudins. Alors après, je dis 10 grammes, vous pouvez en mettre un petit peu plus, hein. On n'est pas à quelques grammes près. Mais si vous voulez peser, c'est 10 grammes. En pâtisserie, c'est important de peser les ingrédients parce que parfois, quelques grammes, ça peut changer toute une recette. Mais en cuisine, bon, on peut cuisiner un petit peu plus à vue. Il faut avoir les bases, mais une fois qu'on a les bases, après, on peut faire un petit peu avec, suivant la façon dont on aime manger les ingrédients. Attention toutefois de ne pas exagérer en matière grasse, ni en sucre, parce que déjà ce ne sera pas très bon au goût, et puis c'est pas très bon pour la santé non plus. Donc on essaye de trouver un juste milieu. Allez, là c'est parti pour la cuisson, environ 10 minutes. Le but c'est que il faut que les boudins soient bien dorés, bien colorés, quoi, que la chapelure ait pris un petit peu, que le beurre s'est incorporé un petit peu dans le boudin. Donc voilà, c'est à environ 10 minutes. Allez, tout est prêt pour faire le montage. Donc vous voyez, il faut que le boudin blanc soit bien doré de cette manière. Là, pour info, moi ça a pris un petit peu plus de 10 minutes, facilement 15, presque 20 minutes. Hein. Après, ça dépend de la grosseur que vous les voulez. Vous voyez, moi je fais des petites verrines, donc du coup il est préférable d'avoir des petits morceaux de boudin. Mais si vous faites des verrines un petit peu plus grandes, comme il en existe des fois, vous savez, les verres sont un petit peu penchés, on peut se permettre de faire des petits morceaux de boudin un petit peu plus grands. Donc voilà, ça c'est la chose. Sachez également que vous pouvez préparer tout la veille, que ce soit le boudin ou que ce soit la compotée, et vous faites tout réchauffer au dernier moment, à feu doux hein, évidemment, et vous pouvez faire le montage au dernier moment. Il faut que ce soit servi chaud, donc vraiment montage au dernier moment, et on met directement, alors là c'est des verrines, donc ça peut être pour une entrée, mais ça peut être aussi pour un apéro. Donc après, à vous de voir. Donc pour le montage, il n'y a rien de très compliqué, hein. On prend les pommes avec le boudin, et on vient déposer au fond. Alors, pas les pommes et les boudins, les pommes et les pruneaux.
Une chose que je n'ai pas dite, c'est si vous n'aimez pas les pruneaux, ça peut arriver, vous pouvez faire cette recette uniquement avec les pommes, ça marchera très bien. Mais franchement, l'accompagnement des pruneaux, ça apporte une touche un petit peu sucrée. Et en tout cas, moi, je trouve que c'est pas mal. Maintenant, voilà, après, c'est une question de goût, hein. Je vais mettre ma petite chips de pommes, vous voyez, hein, ça, elles sont caramélisées. Donc là, elles sont vraiment superbes. Avant de mettre le boudin, comme ça va bien tenir. Je vais mettre ça de cette manière. Et je vais rajouter également de l'autre côté mes petites tiges. Non, les petites tiges, je vais les mettre dessus plutôt. Et là maintenant, il ne nous suffit plus de prendre nos boudins et on vient les mettre par-dessus, simplement. Voilà. Rien de compliqué. Et je peux vous garantir que ça, alors on évite de les mettre à côté, je peux vous garantir que ça fait merveille. C'est vraiment très bon. C'est assez classique, hein, le boudin blanc avec la pomme, un petit peu moins avec les pruneaux. Et puis le fait que le boudin blanc soit un petit peu enrobé dans la chapelure, c'est franchement pas mal. Et puis comme je le disais, au dernier moment, hop, je vais rajouter ma petite tige de paille feuilletée. Alors vous voyez, hein, c'est de la paille feuilletée, j'ai juste découpé des petits rectangles assez fins. Et puis j'ai rajouté également un tout petit peu de sucre glace dessus pour avoir quelque chose de bien doré. Mais on pourrait remplacer le sucre glace par du fromage râpé. Ça marche aussi, ce sera bon également. Moi j'ai voulu garder le côté sucré-salé. Donc c'est pour ça que j'ai continué à mettre du sucre glace. Voilà, les verrines sont finies. Je vais donc vous retrouver pour la fin de la vidéo. On va finir la vidéo sur cette image. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser pour vous. Vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous avez l'habitude maintenant. Juste après, je vous donne également les liens qui vont vous permettre d'aller vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller sur mon site www.commentfaiton.com pour retrouver toutes mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes de verrine tout aussi simples à faire que celle-ci. Alors je sais que je me répète dans les liens et tout ça, mais vous n'êtes pas forcément obligé de regarder toutes mes vidéos, donc c'est bien que je renouvelle toutes les annonces. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on et merci de me suivre régulièrement. Salut! Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment fait-on.